C'est ça de la campagne. Et il ne faut pas oublier, dans les traits d'image qui sont associés au candidat, c'est le candidat avec Éric Zemmour qui inquiète le plus les Français. Marine Le Pen n'a plus ce maillot jaune. Attention de ne pas comparer trop et par homothétie plaquer 2017 sur 2022. 2017, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas l'image qu'il avait auprès des Français et surtout il avait un réservoir de voix extraordinaire avec Benoît Hamon. Il n'y avait pas de communiste et il n'y avait pas de... Seconde sur Mélenchon. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche sociodémocrates qui ne pardonneront pas à l'ex-républicain, à l'ex-laïc dur, à l'ex... Ils ne lui pardonneront pas sa dérive sur les questions communautaires. Il occupe l'espace d'une gauche radicale qui, à chaque élection, fait entre 9 et 12, 13. Maintenant, le Jean-Luc Mélenchon de 2022 n'est pas celui de 2017, qui était, je le rappelle, personnalité préférée des Français début avril 2017. Là, on est quand même revenu depuis le début de cette campagne sur le Jean-Luc Mélenchon de 2012, qui se définissait comme le candidat du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas. Il y a quand même des choses qui pourraient beaucoup retenir le vote utile d'un électorat social-démocrate qui peut-être ira, non pas chez Fabien Roussel, mais chez Emmanuel Macron. Puis la dynamique, bien sûr, Mélenchon, qui, à 17,5, obtient un score qui le rapproche aussi de son score de 2017 et n'est pas dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen, mais se rapproche quand même de la deuxième place. Alors, sur une abstention plus forte, ça va peut-être faire baisser un peu le total, le score de Marine Le Pen par rapport à ce que nous pronostiquions, ce que nous trouvions, pardon, mais comme pronostic n'est pas bon dans nos enquêtes préélectorales, mais ça ne renversera pas la table. Et c'est ça qui peut-être rétrécit le trou de souris dont parle fréquemment avec un certain humour Jean-Luc Mélenchon. C'est compliqué pour lui d'atteindre ce trou de souris. Il le met à 19, on était plutôt assez bon en 2017. On espère que ça pourra se produire aussi. Appelez-moi, trouvez-moi un poulet qu'on égorge. Faisons un sacrifice rituel. Thomas Legrand, il avait raison, Jean-Luc Mélenchon. Raymond Barre qui avait le premier théorisé la tortue. Ça lui a pas réussi, mais c'est une belle formule. Il a fait troisième d'ailleurs. Vous avez sous-estimé de 5 points. Vous et tous les autres sondages, Jean-Luc Mélenchon, quand même, c'est beaucoup 5 points.